Ma prochaine invitée est une auteure québécoise d'origine syrienne, Madame Nour Sayem. Merci d'être avec nous. Merci. C'est très apprécié. Si je résume votre parcours, Madame Sayem, vous avez quitté la Syrie en 1967. À l'époque, la Syrie était déjà aux prises avec d'importants conflits. Vous êtes arrivée au Québec à l'âge de 15 ans. Oui. Vous avez habité à Montréal, du côté de Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, et maintenant à Québec depuis quelques années. Absolument. Je pense que vous êtes très bien placé pour savoir dans quel état d'esprit seront les réfugiés syriens lorsqu'ils arriveront ici à Québec. Oui, absolument, parce que moi, j'ai fui la guerre, mais je suis rentrée comme immigrante et non pas comme réfugiée. On avait fait déjà les démarches, on avait déjà senti la guerre de 6 jours entre Israël et les pays arabes 3 ans d'avance, et c'est grâce à ma mère qui était visionnaire, puis elle a dit « il faut quitter le pays ». Donc, on avait tous nos papiers en marche, mais sauf qu'on a quitté 1 semaine après la fin de la guerre, parce que ça s'est fait en 6 jours. Oui, la guerre de 6 jours. La première fois que les frontières sont ouvertes, on a fait un convoi, puis on a commencé à fuir la Syrie sans que personne ne sache qu'on a quitté le pays. On s'est ramassé au Liban, et du Liban, on a pris un bateau, et on était dans la cale du bateau. Mais c'était un bon bateau quand même. C'était pas un bateau de réfugiés quand même. Mais avez-vous vécu un choc lorsque vous êtes arrivé ici? Le choc, bien sûr. Quelle personne qui ne viendrait pas au Québec qui n'aurait pas un choc? Le choc thermique, le choc de culture, le choc de religion, le choc des racines québécoises, que vous êtes une société distincte. Il a fallu que j'arrime les racines d'une femme arabe, musulmane et syrienne avec les racines québécoises. Oui. Alors, c'était totalement différent. D'ailleurs, dans votre à l'âge de 15 ans, imaginez. Oui, oui, c'est ça. Vous étiez adolescente. J'étais à l'âge de me cristalliser, et là, j'ai dit « Qui suis-je? Où vais-je? » et tout ça. Je vais reprendre une citation dans votre livre, lorsque vous avez dû quitter le Lac-Saint-Jean pour arriver ici à Québec, parce que je veux qu'on parle de votre intégration à Québec. Vous avez dit « De la région accueillante et chaleureuse du Lac-Saint-Jean, je suis arrivée dans une ville belle et fière, mais combien imperméable aux nouveaux venus. » C'est si difficile que ça, la Ville de Québec? La Ville de Québec, d'ailleurs, c'est pas moi qui en parle. Même Denise Bombardier, elle a décrit Québec comme étant des gens fiers, des gens qui sont contents d'être eux, mais sont imperméables. Mais est-ce qu'on a un fond de xénophobie à Québec? Non, j'y crois pas. Il s'agit de comprendre comment ça marche dans la tête des Québécois de Québec. Vous avez, et je le répète tout le temps, une citadelle. Oui. Et la citadelle, ça fait des gens qui demandent toujours « t'es une petite qui ». C'est la même chose que ma ville natale, à Alep. Oui. On a une citadelle. Aussi. Et on nous demande, on était 2,5 millions, puis on nous demandait toujours à Alep, t'es une petite qui. Et c'est la même chose à Québec comme tel. Madame Sayem, qu'est-ce que vous voulez que les Québécois qui s'apprêtent à accueillir des réfugiés sachent? Je ne peux pas vous dire l'état le profil des Syriens réfugiés qui vont venir. Parce qu'en immigration, on les choisit, on sait quelle catégorie selon les besoins du milieu. Mais vous connaissez les Québécois maintenant. Mais maintenant, je connais les Québécois. Donc, qu'est-ce que vous dites aux Québécois? Les Québécois, écoutez, n'ayez pas peur. La peur fait souvent des réactions qui sont plus ou moins agréables, mais je vous assure que moi, j'ai été accueillie par les Québécois sans aucun problème. C'est sûr que je faisais un mouton noir des fois, la manière dont je m'habillais, la manière dont je parlais. Mais je peux vous dire, les Québécois, essayez de leur demander « Comment ça va? Êtes-vous bien? » D'avoir une ouverture envers les réfugiés. Mettez de l'amour dans votre... Et vous êtes un peuple amoureux, vous êtes un peuple catholique. Et le catholicisme est basé sur l'amour, d'après ce que je vois. Et vous êtes catholique à 200 %. Jamais je dirais que vous n'êtes pas catholique, même si on rejette tout ça. Mais j'y crois. J'y crois fondamentalement, même si je suis musulmane. Merci beaucoup d'être venu porter votre message ici avec nous, Nour Sayem. Merci. Merci.